à cette cause essentielle et pour l'accueil de cet événement dans ce magnifique parc de l'hôtel de la ville. Votre engagement, monsieur le maire, ainsi que celui de la ville de Fontenay-sous-Bois est une source d'inspiration pour nous tous. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude envers l'association Un Passé Trop Présent qui, depuis 20 ans, œuvre inlassablement pour que la mémoire des combattants pour la liberté et l'émancipation des peuples soit honorée. Merci enfin à toutes les associations et à la coordination contre l'esclavage et ses séquelles dont j'ai l'honneur de faire partie, pour leur travail acharné et leur courage face aux injustices. Sur le thème qui nous rassemble en cette journée du 10 mai, les chaînes n'ont pas disparu, elles ont juste changé de forme. Nous nous souvenons et nous honorons surtout et nous agissons. Car oui, les chaînes visibles de l'esclavage ont été brisées. Aujourd'hui, d'autres formes de domination, d'exploitation et de discrimination subsistent. Dans ma lutte quotidienne au Mali et ailleurs, j'ai vu des chaînes sous les visages multiples. L'esclavage par ascendance, les réseaux de traite humaine, mais aussi les inégalités systémiques qui maintiennent des populations entières dans une précarité imposée. En France, pays des libertés, des droits de l'homme, les chaînes invisibles continuent de s'imposer. Je veux parler ici de cette discrimination d'État, souvent masquée, mais bien réelle, qui entrave les droits et la dignité de nombreux citoyens issus de l'immigration et de l'outre-mer. Ces chaînes, ce sont les contrôles aux faciès, qui ciblent même les visages toujours. Ce sont les inégalités d'accès à l'emploi, au logement, à l'éducation, où les noms ou les origines deviennent des obstacles insurmontables. Ce sont aussi les violences policières qui frappent plus durement certaines communautés, alimentant un sentiment d'injustice et de marginalisation. Ce racisme institutionnel ou d'État n'est pas une fatalité, mais il nécessite une volonté politique forte pour être démantelé. Or, trop souvent, nous voyons l'État français multiplier les discours sans réel fondement de transformation sur les structures discriminatoires. Face à cela, notre rôle en tant que militants engagés est d'exposer ces injustices et de les dénoncer sans relâche, mais aussi de bâtir des ponts pour avancer ensemble, car ce combat ne se gagne pas dans la division, mais dans la solidarité. Mesdames, Messieurs, la lutte contre l'esclavage sous toutes ses formes est indissociable de la lutte contre le racisme et la discrimination. Ce sont les deux faces d'une même médaille, celle d'un système qui, hier comme aujourd'hui, hiérarchise les vies humaines. En honorant la mémoire des combattants de la liberté, nous affirmons que nous refusons ce système. Nous affirmons que nous construirons un avenir où chaque être humain, quelle que soit son origine, sa couleur, sa couleur de peau, sa condition pourra vivre libre et digne. En parlant de mémoire et de reconnaissance, je ne peux pas passer sous silence le massacre de Tcharoy, survenu en 1940, où les tirailleurs sénégalais héros de guerre, réclamant simplement leur dû, ont été brutalement réprimés par l'armée coloniale française. Ce massacre est l'une des blessures profondes de notre histoire collective et il nous rappelle combien il est essentiel de combattre les injustices structurelles héritées de cette période. Ici, nous saluons les gestes récents de l'État français pour reconnaître ce crime. Nous savons qu'il reste encore beaucoup à faire pour que justice soit pleinement rendue. Cette reconnaissance n'est pas seulement une obligation morale. Cette reconnaissance n'est pas seulement une obligation morale, elle reste une étape cruciale pour construire une société plus juste qui assume son passé et se libère des chaînes invisibles du racisme et de la domination. Je me permets de revenir sur un moment de grande émotion l'année passée pour notre activité, pour notre association, pour notre coordination. L'année passée, la ville de Fontenay a bien voulu nous décerner une médaille de la ville. Donc, par ma voix, au nom de notre organisation, au nom de notre coordination qui compte plus d'une trentaine d'associations, nous sommes reconnaissants envers cet honneur. Maintenant, cet honneur nous rappelle que notre lutte est non seulement juste, mais également reconnue et soutenue. Merci, monsieur le maire, pour cet acte fort qui nous encourage. Je vous demande d'acclamer chaleureusement ces engagements
ses soutiens, toutes les personnes aujourd'hui, sans qui cette cause n'aura pas la force qu'elle a aujourd'hui. Je conclue en réaffirmant ma gratitude envers toutes les organisations présentes ici. Vous êtes la preuve vivante que, face à l'indifférence ou à l'hostilité, la solidarité reste notre arme la plus puissante. Une pensée pieuse à notre ami Hanul Diko, qui traverse des difficultés, des soucis de santé présentement. Hanul Diko est le symbole de la résistance. Hanul Diko, il est en France depuis plus de 20 ans. Et là, quand on parle de militants engagés, de militants qui est dévoué pour la cause humaine, notamment sur la question de l'esclavage par Hassana, surtout au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Hanul Diko, c'est une figure quand même incontournable, une figure qui fait quand même peur les gens qui soutiennent ce phénomène. Il aurait dû être là, mais présentement, il est en arrêt maladie, il est malade. Et il a participé à cette activité plus d'une dizaine de fois. Donc, du coup, je me permets d'adresser son message à M. le maire et aux personnes présentes ici. Ensemble, nous briserons toutes les chaînes visibles et invisibles. Ensemble, nous bâtirons un monde plus juste où plus aucune voix ne sera réduite au silence. Vive la lutte, vive la solidarité et vive la liberté. Je vous remercie. Monsieur Jean-Philippe Gautret, maire de Fontenay-sous-Bois.